Invitez-moi tout Dakar. Dakar Ayop, invitez-moi tout Dakar, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Et je n'ai pas su que j'allais encore revenir sur scène. Quand le petit de Dakar vient nous essuyer les larmes. Très professionnel. Bonsoir Fadi Jamal. Connectez-vous, partagez. Bonsoir à vous tous. Ce qui compte, c'est le but marqué par le petit. Il est camerounais, c'est un but camerounais. Hein? Faut savoir accepter. J'espère vraiment que nous allons tirer des leçons sur le but marqué par Mbolo, parce que Mbolo a été très professionnel. Très professionnel. Il n'a pas fait le football du ventre. Le gars était face à l'adversaire. Il a été professionnel, il a joué, il a fait son job. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez massivement. Alors, vous le qualifiez de traître. Le gars a tiré le but. Il a mis le Cameroun à terre. Il a mis les professionnels à terre. Les généraux à terre. Les voisins à terre. Le vert rouge jaune à terre. Il a mis les drapeaux en berne. Eh oui, c'est ça qui arrive quand vous ne voulez pas valoriser vos enfants. Il a mis les drapeaux en berne. Tout le vert rouge jaune était au sol. Oui, les drapeaux étaient en berne. Mais moi-même, j'ai dû me cacher. Mais, en côté, j'ai dansé. Parce qu'il est de chez moi. Il est de Dakar. Vive Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es face à ton travail, tu fais ton job. Il n'a pas fait le job de tribu. Oui, oui. Parce que si c'était certain, il allait dire, je suis Camerounais, je ne marque pas. Il a marqué. Il faut valoriser ce qui donne de la valeur. Eh oui. Mbolo. Mbwala. Je t'appelais comme on dit là. Mbwala. Mbwala. Mbwala walking. Mbwala tourné seulement le cou. Un tissier. Père qu'on le vivait encore à Dakar. Qu'on allait seulement boire les bières. Maman. Si j'avais su. Gama yamna football à bang. Gama ne footballeur anda wama. Gama yamna football à bang. Gama na Mbolo. Alors, aujourd'hui, notre petit a montré qu'il connaît le Cameroun. Quand on vous dit souvent que la mort de quelqu'un ne vient pas loin, quand tu vois ton cadavre avoir des ampoules, ça veut dire que ta personne est là. Oui, oui, il a marqué seulement une ampoule. Grillé, il nous a salué avec un but. Il nous a fait comprendre qu'il ne faut pas être seulement au Cameroun pour faire valoriser son nom. Il ne faut pas seulement jouer dans l'équipe nationale pour se faire remarquer. La discrimination dans le football. Un jour même, on va même rencontrer une équipe de l'Europe où il y aura que des Camerounais en face. Ils vont nous fouetter bien même. Eh oui, parce que quand un gars veut jouer au Cameroun, vous lui dites d'aller négocier avec le ministre. Quand un gars veut jouer au Cameroun, vous dites que les boss sont derrière. Quand un gars veut jouer au Cameroun, on dit que qui est ton parent. Eh oui, vraiment, et voilà, un grand merci à ta maman, hein, qui a tout fait, ta famille. Oui, oui, oui. La famille qui était là, qui t'a pris au quat, on t'a amené en bain. Oui, petit, on t'a donné la chance. Aujourd'hui, tous les gars qui jouent à 1-0 en volley, les mamans là, vous qui avez travaillé, attendez d'abord que je finis d'abord de partager. Partagez s'il vous plaît. Partagez, j'ai d'abord lavé les mamans ici là qui sont seulement à Facebook en train de tirer les valises jour et nuit. Hein? Vous qui avez les fils là, et des enfants, au lieu de laisser vos enfants faire le banga, brûler les maisons des gens, aller faire des dealers. Regardez alors aujourd'hui, hein, les enfants. Oui, au Cameroun, quand tu veux jouer au foot, on te dit, au Cameroun, quand tu veux jouer au foot, on te demande qui est ton parent.
Il faut d'abord payer. Il faut toujours négocier. Il faut toujours... Vous voulez que le gars fasse quoi? Qu'il ait pissé de vous, il pas marquer son but. Vous l'avez aidé. Hein? Quand il cherchait l'équipe là dans le noir, vous étiez là avec lui. Hein? Maintenant, vous l'appelez Crècre. Qui était avec lui? Ma chérie, appuie-moi un peu sur partager, s'il te plaît. Partage partout jusqu'au bleu en bas. Partage. Maintenant, vous dites que le gars est Crècre. Maintenant, vous dites que le gars... Ouais. Quand le petit cherchait l'équipe, cherchait le billet d'avion là-bas envolé. Vraiment. À Simba envolé. La colline de Volier est vraiment... C'est là que Dieu est, à la colline de Volier. Dieu est en Volier. La justice de ça. La justice de ça. Ce petit, s'il restait à Dakar ou en Volier ou n'importe où, qui me allait même... Est-ce qu'elle aime jouer Matonnet? Est-ce que le gars allait même jouer à Canon Calara Club? Il allait jouer où? Sa famille s'est démerdée. Ils l'ont emmené en Suisse. Le gars a travaillé dur. Le gars s'est entraîné. Aujourd'hui, vous dites qu'il est Crècre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Comme vous dans la corruption. Vous pensez qu'il est là parce que tu es Cameroun devant lui, il va te laisser. Je vois les pareils gars, quand tu es dans un service en Beng, le gars te dit non, il n'est pas dans la corruption, c'est un vrai blanc. C'est un vrai blanc. C'est le genre de gars que tu es devant lui. Si tu n'as pas, il te dit il faut faire ça pour avoir. Il n'est pas dans votre faux. Le gars est honnête, clair, limpide. Il est impérial. Impérial, voilà. Donc vous pensez que comme il est Camerounais, Cameroun a fait quoi pour lui? Cameroun a gabouézé. Cameroun a gabidé. Si le Cameroun était ce Cameroun-là, il ne devait pas jouer dans le vert jaune. Même pour faire appel à vos footballeurs qui sont à l'étranger, vous les appelez. Vous les appelez. Hein? Combien de Camerounais sont professionnels en Beng? Même pour les appeler, il faut d'abord choco. Pour aller jouer au Cameroun, il faut d'abord donner son derrière ou donner sa femme. C'est quoi ce bordel? Oui. Ce sont les Camerounais qui vont finir avec le Cameroun. Au football, un Camerounais va vous clouer le bec. Hein? C'est de ça que nous avons comme problème dans le Cameroun. La jeunesse va ailleurs. Vous ne faites pas des efforts pour garder nos champions. Le salaire de misère. Mais tu entends comment les gars là volent l'argent à la FECAFOOT. Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas des embolos qui marchent à pied là-bas à Yaoundé pour aller s'entraîner? En Kondongo? Combien d'embolos n'ont même pas 500 pour payer leur transport? Combien d'embolos sont talentueux en train de jouer là-bas à Bobo-Rail? Qui les regarde même? Qui leur regarde? Mais dès que la maman va traverser, la maman tire la valise de son fils matin, midi, soir. La maman amène l'enfant à l'entraînement. Dès que l'enfant devient grand, vous venez parler que, oh, il est Camerounais, vous l'avez fait quoi? On fuit le Cameroun, pourquoi? Parce qu'on ne nous valorise pas dans le Cameroun. On quitte le Cameroun, pourquoi? Parce qu'on ne nous respecte pas dans le Cameroun. Tous ces Camerounais talentueux, artistes. Nous avons des grands artistes aux États-Unis partout. Ils ne sont pas chez eux pour faire connaître leur métier aux autres. Hein? Regardez Tino Barroza. Regardez Zanzibar. Regardez même Longue. Regardez ces grands artistes, les Annie Anzoué. Elles ont quelle vie? Ils doivent mendier pour avoir leur argent. Pourtant, si Annie Anzoué était en Beng, elle aura un statut d'artiste avec un revenu valable, même de chômage. Elle aura un chômage d'artiste valable. Dina Cameroun, quoi? On te pousse à mendier. On te pousse à voler. On te pousse à faire la corruption. Aujourd'hui, Mbolo a montré ce que signifie être honnête. J'aimerais vraiment que tout Camerounais, ce n'est pas le but que Mbolo a marqué qui fait mal. Ce n'est pas le but que Mbolo a marqué contre son propre pays qui doit vous déranger.
Mais c'est son travail qui doit vous interpeller. Respectez le travail d'Embolo. Il vous a fait comprendre quand tu es face à ton job, fais ton job honnêtement. Même si tu as mal au cœur, même si tu as mal au crip, fais ton travail. Aujourd'hui, les gens vont dire, oh, tu parles, le Cameroun, c'est la sorcellerie. Mais tant qu'on t'a pas encore tabassé dans un commissariat, tu n'as pas dit le Cameroun si, hein. Tant que tu ne vis pas l'injustice, tu condamnes. Mais ce garçon a vécu l'injustice. Sa famille a vécu l'injustice. Sa famille est partie en bain pour pouvoir donner une chance à ces petits. Est-ce qu'il n'y a pas l'école de foot des brasseries au Cameroun? Même pour aller à l'école des brasseries là, l'école de foot aux brasseries, il faut choco. Il faut choco. On en a marre de ça. Ce garçon vous a montré, sortez de vos têtes que voilà comment l'homme camerounais doit travailler. Quand tu es devant ton travail, sois honnête, ne regarde pas que à Karna, hein? Parce que les arrestations se font en bêtis. Les séquestrations se font en bêtis. Oui. Quand tu vois, tu cherches d'abord le dialecte. Il n'a pas regardé qu'il y a les bêtis dans l'équipe là. Il n'a même pas regardé la nationalité. Le gars était là professionnel. Il a marqué peu. Eh oui. Vous bagarrez dans l'équipe nationale, vous cherchez seulement vos frères et sœurs. L'équipe nationale est devenue l'équipe qui se divise en deux, en que les bassards et les bêtis. L'équipe nationale se mange. Oui. L'équipe nationale, aujourd'hui, a amené la plus grande division dans le sport. On a montré qu'il faut avoir des liens. On ne regardait même plus que tu es talentueux et jeune. On ne regardait plus ça. Les Mbolos sont en bain comme ça. Ils vont encore vous montrer que... Attendez. Ne soyez même pas surpris que même demain on vous dit qu'on joue contre le Brésil. Il y a des Camerounais dans l'équipe du Brésil. Ils vont vous taper là-bas même 22-0. Ne soyez pas surpris. Les Camerounais sont partout. Ils vont vous montrer le corriger. Ils vont vous dire qu'on se connaît très bien. Mbola connaît bien le secteur. Mbola était dans son domaine. L'école aux écoliers, le foot aux footballeurs. Mbola a montré qu'il connaît le foot. Il nous a mis à terre. Il a mis les crapauds en berne, le vert ou jaune à terre. L'histoire est écrite. Qu'à la Coupe du Monde, un Camerounais a mis les Camerounais à terre. Mbola nga boire le booking. Eh oui, je suis Mbola. Mbola est fort. Mbola est fort. Mais le gars là, la mamie là, le gars est comme Touba. Il est comme le... Touba. C'est le colonel, c'est le sergent Touba. Faites ancrer l'accusé Touba. Merde, le gars est comme Touba. Le gars est costaud dans l'esprit. Il a maîtrisé. Et tout. Vous vous rendez compte? Et tout est parti gonfler là-bas. Il fait même les... Je l'ai vu en train de préparer. Il préparait quoi? En cuisine. Lui, il allait faire le foot. Il va faire les pailles là. C'est la paella qui manque. Va en Espagne, non? À Kayamaru sauter. Tu es parti faire la Coupe du Monde ou tu es parti préparer? Hein? Gros vantard, les micros. Quand même alors tu regardes alors, même alors les... maman. Quand donc tu regardes les supporters des Camerounais, tu dis, mais ils sont dans quel crew? Ça que vous avez envoyé là-bas. Hein? Vous avez m'envoyé la malchance. C'est la malchance qu'elle a mis dans l'avion pour aller supporter les lions indomptables. Alors qu'il y a des vrais blogueurs avec la chance. Quand quelqu'un parle, l'amour est là. Hein? Vous avez envoyé les malchanceux. Et, voilà, merci. On ne Christian. Voilà. En moi, bala. Lerna, ouais, me suicide, ouais. Zéro corruption. Tu n'as pas fait le foot du ventre. Tu as seulement été honnête. Hein? Tu n'as pas dit, tu n'as pas griblé, ma sina, mon petit, boya, et le gars a dit, avant, pardon.
Je suis au boulot, c'est la Suisse qui me paye. C'est la Suisse qui m'a fait devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Je dois tout à la Suisse. Honneur à la Suisse. Eh, maman, le respect de ça. Un Camerounais qui met 22 Camerounais à terre, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Un petit Mbolo vous a dépassé. Manamwanga, Carmina, avec tous les professionnels qui sont derrière, ils vous ont pas dit qu'Mbolo était fort. Et toi, la prochaine fois, hein, fais l'étude de tous les footballeurs camerounais qui sont nos adversaires. Et, bon, je comprends que tu n'as pas joué au tennis. Étudie tous leurs coups francs, leurs techniques. Montrez déjà à nos joueurs comment nos frères qui sont allés. Quand tu attaques quelqu'un beau ailleurs, le gars est prêt. C'est vaincre ou mourir. Vous pensez aller vous lécher les bottes. Donc, ce n'est plus à l'époque si on va que au village. Ce n'est plus à l'heure si. L'heure si, hein. Ce n'est plus l'heure que Macarna, hein, c'est fini. C'est comme quand Kamto nous a réveillés en politique. Bien sûr, bon. Quand il vous dit que Kamto, c'est lui le président. Que je veuille ou pas. C'est le seul Camerounais qui a fait prendre conscience à tous les Camerounais que la politique est bonne quand toi-même tu la pratiques. Eh oui, Kamto nous a fait prendre conscience que la politique des oreilles, la politique du ventre, ça nous met dans la misère. Il a réveillé, le seul Camerounais qui a réveillé des millions de Camerounais à prendre conscience de leur destin. Le seul Camerounais qui a éveillé, qui a réveillé la conscience des vieux à leur dire, tu dois dire oui ou non. Tu as le droit de dire oui. Tu as le droit de revendiquer. Paul Biya fait prendre conscience en politique. Est-ce que Paul Biya fait prendre conscience en politique? Non. J'ai été éduqué seulement à dire ayo owe, sans réfléchir, et cervelé, sans réfléchir, idiote. Je suis comme un mouton. Mais comme tu m'as fait comprendre que ma faux, même moi-même comme toi, ne me fais pas confiance. Pose des bonnes questions. Regarde tes intérêts. Regarde tes intérêts. Le seul, la conscience a été prise. Et le petit Dembolo, je suis fier. Parce que quand on a grandi tous dans un quartier à Dakar, là, avec les ailés, les bombardiers, les Richard Amougou, les Mama Katinou, on était tous là ensemble à Dakar. On se connaît très bien. On n'a pas eu facile. Et sa maman est partie, comme nous tous, maman, je suis parti. Hein, il y avait Laurent Otiti au quartier, il y avait les Zico qui est mort dernièrement à Paris, les petits footballeurs du quartier là. On partait jouer à Bobogoraï, on partait jouer en Vombi, on partait à l'Olympique, à Biémassi. Hein. J'ai grandi dans tout ça. Olympique de Mvo était fier que la famille Mvoratemang avait une équipe de foot. Mais l'équipe est finie. Je suis Mvoradate Kassé. Hein? Je disais, ma grand-mère, Madame Mbezing, je voyais, il n'y avait pas Mvorada qui a marqué le but. Mais Mbolo a été professionnel. C'est ça qu'on vous demande de faire. Quand tu es face à ton travail, d'être professionnel. Il n'a pas regardé qu'il est Camerounais. Il a signé le contrat avec son équipe nationale de la Suisse. Et face à l'adversaire, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Nous étions l'ennemi de Mbolo dans le foot. Il a marqué. Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc vous voulez qu'il tire à côté. Hein? Pourquoi? Le Cameroun lui a donné quoi? Quand Mbolo galérait là, envoyé, qui l'a aidé? Hein? Pour qu'un footballeur s'entraîne au Cameroun, pour qu'un manga ait même la licence, il n'a même pas 10 000. Hein? Il n'a même pas 10 000 pour faire la licence. Ils sont nombreux au Cameroun, mais ils n'ont pas la chance que leurs mamans ont traversé pour les faire voyager.
Donnons la chance à nos enfants qui veulent pratiquer le foot. Et donnez-leur tout ce qu'il faut avec. Laissez les derrière de nos enfants tranquilles. Nous, on en a marre dans l'équipe de foot. Hein? Yang monga ina lendamba. Yang mané sa sout, mais ndam ne monga sout. Hein? Vous l'amenez dans vos faux trucs. Hein? Le petit doit marcher à pied. Il a faim. Oui, en Europe aussi, on s'entraîne ma soeur du matin, hein, on s'entraîne, il faut travailler dur. Mais il y a tout pour que l'enfant s'entraîne. Il y a tout. L'équipe met le premier salaire, je pense, 1000 euros. Quand tu n'as pas encore d'équipe, mais ta place, c'est d'aller t'entraîner matin, midi, soir. Oui, les parents, vous les parents d'Mbeng, arrêtez de tirer vos valises. Faites comme Mbola fait avec son enfant. Oui. Elle a tiré les valises de son enfant matin, midi, soir pour aller s'entraîner. Elle n'est même pas dans les réseaux sociaux. C'est ça, la fierté. Je dis mes félicitations à cette famille qui a su encourager leur fils. Qui a su encourager leur fils à devenir celui qui nous a mis le bec au sol. Ah, il nous a, même Paul Biya ou Biya et étourdi. Biya dit, waouh, petit, tu as su faire la différence. Waouh! Waouh, le gars, tu n'as pas regardé que c'est ton pays. Ah, petit, je te donne les mains. Même Paul Biya va respecter moi là. Le gars a été ce qu'on appelle professionnel. C'est le genre que quand on l'envoie t'arrêter au quartier, il ne regarde pas que tu le paies ou là, mais il t'arrête, il te fait lire la loi. Le reste, on va voir. Faut voir les petits gens qui viennent pleurer ici. Oh, crècre, oh. Tellement on avait été éduqué dans la corruption, dans le faux, que vous ne savez même pas faire la différence. Même si on donnait un bolet 100 millions, le gars allait dire non. Il pouvait dire non pour la patrie. Mais le gars a dit, je suis professionnel. Mais ne professionnel. Et quand on est professionnel, on ne met pas le cœur. On fait son job. Et mon job, c'est de marquer les buts. Les Camerounais, si là-bas à Dubaï, on appelle seulement un footballeur camerounais, on lui dit petit, vends-nous le match. Quand le gars va regarder ce qu'il vit au pays, 50 millions il va prendre. Sur le terrain, il vend dem. Il vend dem. Même Eto, si les Arabes l'appellent Eto, on lui dit petit, voilà, 400 millions. Vends-nous ton équipe, il va prendre l'argent. Parce qu'ils sont dans la corruption jusqu'à dans la dernière goutte de leur sang. C'est sûr que parce que le petit s'est parti en Europe très tôt, qu'il a été dézombifié. Parce que le petit est parti en bain jeune. Que les Suisses ont su le faire un lavage de cerveau à devenir un homme honnête. Si ce petit partait en bain à 25 ans qui coupait l'âge, maman, il ne marquait pas pour la Suisse. Il allait tirer seulement en brousse. Et il s'en foutait. Il allait subir les conséquences. Pourquoi? Pour la patrie, il n'a rien fait pour toi. Pourquoi? Même Eto qui est là, c'est le Cameroun qui l'a rendu Eto. Est-ce que c'est Eto est parti jouer en bain lui-même, en traversant, en rapatriant, on rapatrié, traversé, rapatrié, traversé. C'est le Cameroun qui a fabriqué Eto. C'est pas les Espagnols où il a joué partout. Est-ce que Eto s'ancre dans une équipe de football au Cameroun qui lui a dit la chance dès que c'est qu'il est là? Ce sont les journalistes européens qui l'ont fabriqué. C'est l'Europe qui a fabriqué Eto. Faut arrêter de mentir aux enfants au Cameroun. Hein? Est-ce que Nganou là a été fabriqué au Cameroun? Non! Ce sont les salles de sport d'Mbeng. Ce sont les salles de sport d'Mbeng qui ont fait que Nganou devient aujourd'hui un homme important. Hein? Super Makia est mort là-bas au Cameroun comme un villageois à Dakar. Hein? Super Makia, en face d'un bolo là. Hein? On a des artistes. Hein? Aïsé le boxeur est où? Hein? On a les Koundé, les machins, tous ces grands footballeurs là, qui leur a donné chance de finir comme les Maradona.
ils finissent pauvres. Ils ont une retraite valable au Cameroun. Mais tu entends qu'on veut l'argent à tes Foot. Pourquoi nos footballeurs n'ont pas l'argent pour aller finir leur vie en Europe? Hein? D'autres sont même des portiers. Hein? Alors, voilà. Merci. J'espère que beaucoup de Camerounais vont te copier. Beaucoup de Camerounais, dès demain matin, quand tu fais ton travail à la poste centrale, ne regarde pas que, Macarena, hein, fais ton job. Ne faites plus les choses pas pour votre ventre, parce que vous dites que vous dites non, 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 c'est terminé. On vous demande que les Camerounais honnêtes. La prise de conscience a été ouverte par Mbolo. Mbolo dit, face à quelqu'un quand tu fais ton travail, fais ton travail. La corruption, le faux là, arrêtez. Ça ne fait pas avancer. Valorisons nos artistes. Nous perdons des talents. Quand tu regardes le jeune garçon qui court là-bas sur Dieu, Nsama ici, hein, il dessine l'habit là-bas sur Dieu et Louis Vuitton. Vous n'avez pas honte dans le Cameroun. Qui doit dessiner l'habit de Paul Biya? C'est pas ce jeune garçon. Qui doit créer les habits de Paul Biya et de ses ministres? Kamia Oro Swan. Hein? Ils vont aller prendre les militaires en Arabie Saoudite et en Libye, alors qu'on a les Touba ici en Guinée. Hey, même la Guinée vous dépasse en l'armée. Quand tu regardes Touba, qui peut voler Touba? Le gars parle. Il n'y a que des voleurs au pays. L'enfant vous a dit, eh, Benou, je vous marque le bilan, hoha. Benou à Banzout. Mbola a dit, eh, Benou, je vous marque le bilan où il faut. Comme ça, vous allez comprendre que vous m'avez rien donné. Eh oui, je suis Camerounais alors. Mais celui qui a fait de moi, je dépends d'abord de ce qu'il m'a donné. C'est l'astuce qu'il m'a fabriqué. Moi-même, si je joue contre le Camerounais, je marque le but. Je marque. C'est la Belgique qui m'a tout donné. Le Cameroun ne m'a rien donné. Au contraire, le Cameroun m'a donné l'exil. À cause de la pauvreté, ce parti loin pour me chercher. Vous pensez que s'il y avait des choses au Cameroun, le salaire, on devait partir? On fuit pourquoi? On fuit la misère. Hein? De plus en plus, les femmes deviennent des nangabos, des bordels, des menteurs. Hein? Des proxénètes. Et ils osent même venir parler. Hein? Mingaïdze, on a donné quoi à Dakar? Quand tu vas à Dakar, tout ressemble dans des poulaillers. Pourtant, il y a des artistes. Il y a des artistes dans les poulaillers de Dakar. Banbonga lendamba, on voit lié. Banbonga kilendamba. Même pour être prêtre, il faut acheter. Même dans le monde de Dieu, je vous le dis, je suis né à la colline de Mvolier. Je sais de quoi il s'agit. Mes oncles ont été séminaristes en Mvolier. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas prêtre. Tu n'es pas le protégé de tel. Et comme ça, nous aussi, ces gens-là cassent derrière des enfants là-bas au séminaire. Hein? Vous pensez que j'ignore quoi? Je suis né à la colline de Mvolier. Oui. Oh, pourtant, on a Jésus à Lozwa, à Baklos. Je suis à Baklos, à Lozwa. On a la Vierge Marie qui pleure à Lozwa avec son enfant. On a Lourdes. Mais il y a plein d'artistes à Dakar et en Mvolier et Fulane ensemble. C'est la sorcellerie, il faut les voir. Malgré qu'on a tous ces dieux. Barloak est bien. Barloak. Dis-moi que Mama Fura fait quoi? Mama Fura fait quoi? Mais tous les jours, attends qu'on a fait les milliards chez lui. Ici à Fulane, quand tu regardes l'hôpital de Fulane, il est là. Je vais compter jusqu'où? Je vais compter jusqu'où? Hein? Quand on vous dit que l'intendant à la présidence, ça m'envoie à Tebangue. Regardez comment Fulane est. Regardez, on aurait dit vraiment à l'époque où on nous disait que Chalatangana, le gorille, on fuyait quand on devait aller puiser de là-bas chez Mbalbina. Hein?
Ou bien que demain, on croit Foulan, chez ma balbine là-bas. On courait, on fuyait dans le charlatan, on disait qu'il y avait les chimpanzés là-bas. Quand je pars à Foulan, c'est pareil. Rien n'a changé, la sorcellerie de ça. Pourtant, ils sont à étudier. Et pourtant, on a eu la princesse Madame Asika à Foulan. Quand vous regardez Foulan, ça ressemble à quoi? Hein? Mais tous mes oncles étaient les Barzi, les Watson, les Willy, les Sanabré. Il fallait attendre les noms de mes oncles. Hein. Quand tu attends seulement Watson, hey, Sanabré, Ngukuni, Eya, le boxeur. Quand tu entends que Eya, tu fuyais la bagarre. Il y a que les boxeurs, mais personne n'a eu la ceinture noire. Hein. Dans ma famille, ne faut pas te manquer des Foulan. Oui. Quand tu entends seulement que Eya soulève les voitures. Hey, Watson. Hein, Sanabré, Billy, ils ont seulement le nom des gangsters dans ma famille. Quand tu vois Abré, Sanabré, la tête est noire, on aurait dit attends, ça m'a sur son cheval. Mais personne n'a un ceinture noire. Mais ils meurent tous pauvres. Ils meurent tous pauvres. Quand tu pars donc alors à Dakar là-bas chez Mbola, tu vois la maison de Super Maquia. Il n'y a que les bruits des faits. Clic, 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 clic. Tu dis, il y a quoi ici? Tu vois seulement Super Maquia. Pourquoi le gouvernement ne finance pas de son fils? Pour faire vraiment un club de catch. Mais l'argent est volé. Quand le fils de Super Maquia va aller au Nigeria, il traverse, il arrive là-bas au stade, vous allez commencer à venir crier ici. Oh, c'est le fils de Super Maquia, Annefangoul, il est fort. Oh, je connais son père, Super Maquia. Alors que Super Maquia est mort de pauvreté à Dakar. Hein. Bénou. Oui, il faut avoir un ministre qui te bombe le zout pour être parrainé. Il faut avoir un parent qui t'amène dans la secte scientologie. Hein? Comment il n'aime pas la scientologie là-bas, c'est le con de femme là. Là, on te soutient. Là, on te soutient. Merci, pas comme toi. À cause de toi, je suis devenu rebelle. À cause de toi, je sais où sont mes avantages. À cause de toi, je revendique. À cause de toi, je m'exprime. Le seul Camerounais qui a réveillé des millions de dormeurs, de chômeurs dans leur sommeil. Kamto, il m'a réveillé. Il a réveillé des millions. Vous voyez que, après vous dites qu'il n'est pas président. Quelqu'un qui a su me réveiller après 40 ans de sommeil. Oui, j'ai parti seulement voter à Ifoulan. Il m'a dit, ok, pas carré, ça ne subhane, candidat, mais, pas carré, il ne se me je vote, je regarde même pas. Que manda une fois, manda, Douma, manda, je vote seulement. Toute la famille, manda, on votait seulement manda Ifoulan. Sans réfléchir. Est-ce que Manda a fait les routes? Est-ce que Manda a fait ceci? Est-ce que Manda a même fait les associations? Est-ce que Manda... On votait seulement. C'est fini. Mais si tu es mon père, tu ne me fais rien, ne te vote pas. Je te vote si tu fais quelque chose pour moi et pour mon avenir. Je ne vote plus les parents qui sont seulement mères pour leur chinda. C'est terminé. On va d'abord vous commencer la guerre dans la famille. Parce qu'on a eu tous ces gens mères. Ils n'ont rien fait. Qui est connaît chez les Vokatamanga? C'est ça? Un B? Et pas encore dit que chez les Vokada, on a quand même eu une ministre qui est tout dit. Comment on a habité tout le monde, mais tout le Charles, mais machin, tous ces gens-là. Hein? Vokatamanga, voilà ça? En dehors de Foura là-bas, et d'autres. Alors, Mbolo, aujourd'hui, Mbolo vous a fait comprendre que quand tu es Camerounais, sois reconnaissant de celui qui t'a fait devenir quelqu'un. Mais vous êtes reconnaissant aux gens qui vous ont mis dans la merde. Vous êtes reconnaissant des gens qui vous font ramer. Des gens qui vous font manger le caca. Vous êtes masochiste. Hein? Et voilà. Moi-même, à moi-même, on a youp. À nous, fruits, boumnala, à moi, au kirewaye, fruits, canvibe. L'ergabona. Si c'est c'est de Indonésie, il n'y a pas de terre. Tu vis là-bas ou tu vis en Suisse, c'est la meilleure. Alors, vous qui avez les fils, au lieu de venir, il faut voir les papas là. Ils sont sur Facebook quand ils font le Congo ça matin, midi, soir. Faites comme le père d'Mbolo. Encouragez vos enfants à aller jouer au foot. Payez un peu, de venir payer les étoiles. Payez un peu les sacs, les Adidas, les godasses, les machins pour vos enfants pour devenir aussi comme Mbolo. Vous les mamans qui avez des fils, là, arrêtez le Congo ça sur Facebook.
encadrer vos enfants à devenir ministres en bain. C'est inacceptable que vous êtes en Europe, vos enfants sont encore des nangabos, des braqueurs, des bandits en Europe, des violeurs. Vous avez toutes les chances. Encadrez vos enfants à devenir même des danseurs, à devenir même des chorégraphes, à devenir des enseignants, éducateurs. Tam nous aurons les Facebook à mion. Abimte. Mbolo, sensibilisez-moi ça. Rends les Camerounais honnêtes. Faites votre travail honnêtement, comme Mbolo a fait sa part. J'espère. Je suis camerounaise, hein. Ne croyez pas que le but là m'a fait du bien, hein. Ça m'a quand même fait quelque chose, hein. J'ai eu mal en tant que camerounaise. Mais j'ai été honnête, comme d'habitude. Le petit a fait son travail. Face à l'ennemi, tu tires. Je dis, hein, même si Kamto ne va pas étudier, il a fait prendre conscience à des millions de Camerounais du Cameroun et de la diaspora à se soucier de leur avenir, de leur avantage dans le Cameroun, à se soucier de savoir le pourquoi ils n'ont pas de route. C'est le seul Camerounais qui a encouragé un chef de village à dire à un sous-préfet, c'est bien beau tes seaux et tes gels désinfectants, mais il nous faut plus ici au village. Il a encouragé des Camerounais à attaquer Femme Dongo en lui disant à Femme Dongo, chaque fois tu viens nous dire qu'il y aura des courants, il y aura l'eau, il y aura ceci, trop de mensonges. Ils ont pris Femme Dongo en otage. Le même soir, les choses étaient faites. C'est Kamto qui a réveillé la conscience des boulots en leur disant que ça fait 40 ans, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de route. Et comme le vieux va partir, on va faire comment? Sans Kamto. Il sera encore en train de dormir. Faut le remercier. C'est Kamto qui fait comprendre le Camerounais que même dans ta politique, dans ton parti, tu peux aussi dire non à celui qui est là-haut. Et on a vu ceux du RDPC prendre les armes pour menacer. C'est le seul parti politique qui se bat contre ces militants en prenant les armes. Tout ça parce qu'ils ont pris conscience qu'on les berne, qu'on les ment. La prise de conscience des militants du RDPC était sanguinaire. Ils prenaient des machettes, ils branlaient les machettes plus qu'à mer. Les militants du RDPC ont eu un choc électrique. Les gars ont dit merde. Donc depuis, le type s'il va aller comme ça en recul, il va même partir dans la tombe. On n'a pas de route. Non, c'est terminé. C'est terminé. C'est lui qui dit merde, le type s'il était chef de l'État. Chef de l'État, on n'a même pas une maternité en Wamaka. On n'a même pas l'université privée en Wamaka. Qui vous a fait prendre conscience? C'est l'homme à la punk? C'est Ayolo? C'est un Mourobolinga? C'est Bolinga Boutou? Qui vous a fait prendre conscience que tu peux réclamer ta part de gâteau dans le Cameroun? Parce que c'est un droit. Qui vous a dit que vous avez des droits de réclamer? Ce n'est pas Kamto. Même si vous ne l'aimez pas dans vos chambres, vous priez, vous le bénissez, vous lui souhaitez longue vie. Dans vos chambres. Ça, je le sais. Mais moi-même, il m'a réveillé. Mais moi, je suis consciente que j'ai fait du mal. Moi, je suis consciente que j'ai suivi comme un mouton. Même le bouc, parfois, se rebelle. J'ai été incapable de voir plus loin que mon nez. J'étais contente des petits avantages du ventre que j'avais. Quand j'ai parlé à Fulane,
je parle que et quand je me sentais valable. Quand j'ai pas la préfecture, je parle que et quand je me sentais intéressante. Eh ben non, Apolloné. T'es rien. Parce que le même sous-préfet me met en cellule de main. Sans regarder que tu parles et quand. Parce que eux, ils s'en foutent de toi. Et remplir. Alors, quand tu dis ça, on t'apprécie pas. Les qui même souffrent dans le Cameroun, ce n'est pas ma tribu. S'il y a une tribu qui galère, c'est ma tribu. Quand Bamileke veut commencer un business, est-ce qu'il a un problème? Il va voir ses frères, il a un crédit, il commence. Même s'il veut 20 millions, dans sa communauté, il va avoir 10 millions. Le gars commence la ligne et ses frères ne prennent pas la main pour guider. Mais dans ma communauté, je peux demander à qui de me donner 20 millions. Il me donne. Si il veut 20 millions là, je fais un litchi là maintenant. Il dit, oh, quand. Moi, en Apollonie, je veux 10 millions. Je veux créer une société d'ascenseur au Cameroun. Même pas 100 000 j'aurais. Au contraire, le lendemain, ils vont aller au cimetière de voler pour fermer mon projet dans la tombe de la Tangansama. Ils vont prendre mon projet, l'attacher, aller mettre dans une tombe. Eux, ils n'ont pas de problème. Hein. Tout Bamileke fait un don d'un dispensaire chez lui. Tout Bamileke fait un don d'1 kilomètre de route. Tout Bamileke fait tout pour tout que son enfant devienne pharmacien, dentiste, à la banque ou avocat. Pendant qu'on nous encourage des choses à faire quoi? À bombarder des grossesses, à parler. Quand celui-là est sergent à l'armée, il pense qu'il est quelqu'un. Quand il est caporal, ça le suffit. Mais mon cher, fais les concours. Ne te limite pas seulement à sergent, deviens aussi colonel. Fais l'école, il y a l'école là-bas dedans. Ne te limite pas seulement à IP. Tu peux grimper les échelons après 40 ans. Si je passe seulement au milieu des gens de Yaoundé, ils veulent l'argent. Ils m'amèneront dans les prières roses la nuit, où on ira faire des choses avec les cadavres, où on va me dire pour faire ça, il faut ça. J'aurai des conditions pour accéder aux loges. Et loge 1, on va me dire amène même tes enfants. Amène d'abord tes enfants, et puis que vous bam les autres. Il faut d'abord que je bande mes enfants pour que vous m'aidez. Oui. Aucun petit ne peut me donner l'argent. Mais si je pars chez Bamileke, que prêtez-moi, ils vont me donner. C'est même moi qui aurais même peur de leur argent en disant que peut-être que l'argent, c'est cette femme-là. Hein? Quand même une bêtise en bas, ses propres frères traversent son bar, ils vont boire chez le Bamileke. Quand un bêtise en bar ou un restaurant, ils ne s'arrêtent pas dans le bar de leurs frères. Les gars là ont le bêtise à la jalousie dans les veines. Un bonhomme Satan. Le bêtise, c'est la seule personne qui mange son propre enfant à la sorcellerie. Il mange son enfant, dans son enfant est prêtre. Il mange le prêtre là. Il voue Satan, le mauvais cœur. L'homme bêtise. Quand il entend seulement que la voisine a voyagé, il faut la voir. La jalousie de ça. Même les petites choses. Encouragez vos frères. Je suis sûr que à Dakar là, il faut voir les voisins là. Je suis sûr que là-bas à Dakar, ils insultent la mère d'Embola de tous les noms. Aka, il a trahi. Il a trahi le Cameroun. Comment il peut marquer le but contre son pays? Vraiment. Le gars, le petit a changé, il n'est plus comme vous. Il vous a marqué le but. Eh oui. Bon ami, il faut les voir partout, même ici. S'il y a 100 mamans et quand, il y a 5 qui ont fait voyager leurs enfants.
Je vous dis, s'il y a 300 mamans et camps en France, il n'y a que 40 qui ont fait voyager leurs enfants. Et dans les 40 là, parfois ne sont même pas leurs enfants, ils ont fait voyager les enfants de leurs frères pour prendre l'argent. Mais tous les mois, elles vont signer des prises en charge à la mairie pour 100 euros. On leur donne 100 euros et font voyager les autres personnes. Oui. Tous les mamans et camps ont marié des blancs. Mais les enfants sont au Cameroun en train de souffrir. Alors qu'une fille bamileke, quand elle arrive ici, première des choses, elle fait venir tous ses enfants. Elle fait venir même ses petits frères. Elle change le nom. Elle met que c'est son enfant. Mais Manbeti a beau jalousie avec ses propres enfants. Manbeti a une maman Betty fait la jalousie avec sa propre fille. Son propre enfant. Je dis, s'il y a 400 000 mamans Betty en bain, ça veut dire boulot, Eton et Wondo, tout ce que vous voulez et quand. Elles aiment avoir leur chambre, elles font le travail manuel. Quand elle arrive au Cameroun, elle met des grosses lunettes, hein, elle fait seulement comme ça là. Hein. Ma son ami tangan, akie, faut pas savoir, le Cameroun a changé, akie, l'enfant s'y a grandi, hein. Sampo Wama, oh, tu es toujours la même, oh, il faut aller voir alors ceux qui peuvent parler comme les blancs. Oh là là, qu'est-ce que t'as grandi, dis. Allez, oh mon petit chouchou, ça va les enfants. Tu me reconnais plus? Les vieilles chouettes. Ils ne font pas voyager personne à la famille, le mauvais cœur. Et quand tu lui dis que je veux voyager, c'est pas facile l'Europe, tu sais. Tu vas aller faire quoi là-bas? Est-ce que même les Blancs veulent encore les Camerounaises? L'Europe est gâtée. Elles ne font même pas l'effort pour vous aider. C'est dur, hein? Tu vois, même moi, ta tante, d'abord, j'ai le blanc. Je n'ai pas le mari. Je n'ai pas. Elles ne peuvent pas vous aider. Parce qu'elles ont honte. Parce que quand tu vas venir ici, comme elle est vieille, retraitée, elle ne peut plus travailler, elle n'a que les ascédiques. Est-ce que tu es jeune? Si tu viens, tu vas faire des formations, tu vas la doubler. Elle ne peut pas accepter que tu la doubles. Elles ont le pouvoir comme leur père. Si Franck Biatan était que candidat que Paul Biya vous allez voir comment Paul Biya mettre Franck Biya en prison. Si Paul Biya a mis Banglang en prison parce que Banglang voulait sa place. Maintenant, Banglang ne parle plus que chef d'État. Il dénonce. Il ne parle plus qu'il veut être président. Hein. Il dénonce. Les États dans le pouvoir. Tantine, je veux aussi le blanc, non? Ah, ma fille, l'Europe a changé, hein. Ce n'est plus comme à notre époque quand nous on partait. Minalmi, ça n'a pas changé. Mensonge. Aidez vos frères et sœurs. Minalmi. Je dis, hein, c'est comme ça qu'ils sont. Elles sont comme ça. Le mauvais cœur de l'homme petit. Mais tous les jours, elle fait la prise en charge au Fiba Mileke. Elle prend 200 000. Elle va à la mairie si la prise en charge. Si la prise en charge ta nièce, elle refuse. Si la prise en charge c'est que, merde. Les gens là, il faut creuser un fourni et faire une partie, on doit laver tous les mamans petits et leurs maris pour qu'ils aient un bon cœur. C'est des gens que si tu lui mets pour faire la correction, vous croyez que c'est pourquoi, c'est pas pour rien qu'il y a trop de normes et dans les résultats des diplômes. Parce que la plupart des enseignants, ce sont les écans, parce que leur ministre de l'éducation nationale, c'est toujours les petits. Donc, la plupart des inspecteurs au Minéduc sont les petits. Donc, la plupart, il y a la correction des inspecteurs, ce sont les petits. Quand ils voient la fête de Bamileke, ce sont eux, les Kamto. Batam ou zéro. Vous pensez aller par le pays. Moins un. Voilà pourquoi vous voyez trop des camps dans les, comme ça là, dans les diplômes. Quand l'inspecteur et petit a le stylo, hein, pour faire la correction du bac.
Kamdem, encore un Kamto. Il veut prendre le pouvoir. Je veux voir. Ici, Mafro Zéro. Iba. Encore un les voici. Et moi, un Galafi. Et moi, il veut prendre le Cameroun. Il veut prendre le pouvoir. Et mettre tous les enfants bamileke qui ont bien travaillé 0,0000 à cause que les inspecteurs des corrections sont les écans. Oui, oui. Donc, moi, je propose au gouvernement camerounais de ne plus mettre que les noms des enfants qui composent, de mettre que les numéros. N'en parlons pas alors quand on parle de l'armée. Ok. Comme demain, il veut prendre le pays. Comme tu ne seras jamais président, il met l'enfant de Cruy 0 alors que l'enfant est même dans le RDPC. Le nom, mais lequel les fait déjà mourir. Quand même il voit mon nom, même un peu Douala, un peu Bamoun, je suis sûr que mais bien sûr, il a pacifié, c'est pas les... Aneman Galafi, quand il casse sa tête, l'écriture, c'est même que c'est l'écriture Bamileke, Aneman Galafi, parce que vous savez que les métiers écrivent parfois le métier, ils traduisent le métier en français. Bébé, tu bouffes le terrain en mangeant d'ici. Tu bouffes le terrain. Donc, quand quelqu'un corrige la dictée dans les camps, il reconnaît que c'est les camps qui a écrit la dictée ici. Parce qu'il traduit les camps en français. Et vous voulez que le Cameroun avance. Et vous voyez qu'un petit comme un bolo qui a été dézombifié par les Suisses, peut encore marquer le but contre les Suisses, ben, il faut être bête. Les Blancs lui ont fait un lavage de cerveau. Le gars est maintenant peigna propre. Hein? T'as beaucoup de choses. Même quand tu dois aller faire un baptême, le prêtre n'est pas content de baptiser, mais j'étais au Cameroun, j'ai entendu. Même le prêtre commence à prêcher la haine. Il dit qu'il y a des crèmes américains dans sa communauté. Il voit que les noms américains. Et pour faire le baptême de la femme américaine, il commence à faire des problèmes. Il dit qu'il n'y a pas de place. Il renvoie. Il demande même 50 000, 100 000 pour faire le baptême. J'ai vu au Cameroun des prêtres catholiques. Ok. Il me tuer ya bouillir, ça veut dire, ok. Il faut, comme tu es fort, et ça devient fort de Cameroun. C'est la ville politique. C'est normal que nous ayons des gens qui viennent habiter à Yaoundé. C'est tout à fait normal. Et le plus souvent, même les gens même qui se plaignent, même qu'il y a trop de monde à Yaoundé, ils viennent de loin. Ils viennent de boulot. Lui-même, il quitte chez le boulot. Il est installé à Yaoundé. Ben, il se plaint. Mais moi qui suis de Yaoundé, je suis très content d'avoir des étrangers. Et vous voulez que le Cameroun s'y avance. L'équipe nationale, c'est le bordel. Les discutes. Hein? La zizanie. Hein? Le tribalisme. On ne supporte même plus le travail d'un professionnel. On supporte le nom et la tribu. Ni mieux idée. Mieux idée. Supportons le foot. Ne regardez pas le nom du footballeur. Regardez son travail. Comme il y a 20 ans, quand Roger Mila jouait, je ne savais pas qu'il était au Bassa ou quoi là. Quand Koundé amortissait la balle. Quand un feu de Griblet. Quand Bou Emile prenait la balle. Quand Thomas encore ne pas commettait au but. Quand Bel Antoine était là. On ne savait pas qu'il était Douala. On regardait la pâquerie de vert au jaune. Aujourd'hui, Manyang, Aloga, Andomgwan, Akouza, ils se partagent dans les fécafoutes et les bêtis et les bassards, parce que les bassards ont peur des bêtis. Oui, avec que les bassards ont des timbres dans la poche, mais donc bêtis aussi dit que c'est ici le pouvoir. Ils se partagent. Partagez. Allez demander dans la match chez les Arabes. Eh oui. Mia il oui. Mia il oui. Passez bien le concours, hein. Parce que quand vous allez rentrer au Cameroun, on va vous faire la dictée à l'aéroport. Mbolo, 1-0. Non.
Et Singanga dans Minala, et Singang. Waouh! Eh oui. Si j'avais su que c'est un bolo qui allait mettre hey, le crapaud en berne en 24 novembre 2022. Un bolo tire le but et met les drapeaux en berne dans le Cameroun. Les pleurs de ça. Eh oui, il n'est pas été. Mais lui seul, il a maîtrisé le Cameroun. Le gars maîtrise le foot. Il a maîtrisé le Cameroun. Altinde Mwangarak. Clac, clac. À mof midi. Je suis sûr que le gars là prend des coups là-bas en face. Eh oui, oui. C'est super maquillé. Le gars a fait comme si, que super maquillé était un petit court type. Ah bon, il y en a un ballon. Il a fait comme le bol. Le gars a tourné. Pac, pac, c'était fini. Il a attaché en fond dessus. Le gars a dit, ce soir, je vais attacher à Loka en fond dessus. Je te montre qu'il y a un fond de des passes. La rivière là-bas chez les Bassa. Et le gars a attaché. Et un bolo. Non, il faut qu'on ait à la colline d'un volet pour comprendre que le Cameroun est sale. Et quand tu décides de balayer ta cour, tu te sens bien et propre. Je vous aime. Je vous adore. Un bolo, ne me fais plus jamais prendre la parole dans cet état-ci. À moi-même, je t'aime. Majingwa. Majingwa yo, majingwa kol, adengana nanga, voilà ma ou vai majingwa à moi en plein de bisous. Que Dakar te bénisse, ayoba. Hey, même Père Chibit est content dans sa tombe là-bas chez les Allemands. Hein? Même Père Hélène va faire des prières pour toi. N'en parlons pas de Jean Zoa. Volier est avec toi. Tu as toutes les bénédictions des prêtres qui sont enterrés en Volier. Tu as toutes les bénédictions de Dakar jusqu'à Ifoulan. Je te bénis. Ah, madame, Hayoba, quand tu as la balle dans les buts, au Colossou, dès que tu vas, même si c'est la Suisse qui gagne la coupe là, c'est le Cameroun qui a gagné. Le petit a ouvert le feu. Il a allumé le feu. Il a mis une étincelle. Et le feu a pris. Le Cameroun est dans les pleurs. Je vous aime. Je vous adore. Et à très bientôt. Surtout, tirez des leçons. Quand tu devant ton travail, fais que ton job. Ne regarde pas que c'est Mafo. Ne regarde pas que c'est Atanda. Ne regarde pas que c'est Garçonnière. Ne regarde pas que c'est tel. Fais ton job sans corruption. Ne fais pas le faux du ventre. Fais pas le cabas du ventre. Fais comme Mbolo. Mbolo, en moi-même, au soir, je suis fier de toi. Bonne nuit à toi. Que Dakar te protège.